trouver un mari? Ça, c'est le monde à l'envers. Vous venez chez moi me demander de me trouver un mari? Cette maison, c'est mon mari qui l'a construite. Ce n'est pas votre maison. Zamba, c'est comme ça que la sorcellerie commence souvent. De tous les garçons avec qui j'ai traité, il a fallu que ce soit de toi que je tombe amoureuse. J'ai connu les avocats, les ingénieurs et consorts, mais il a fallu que je finisse avec un féman. Tu as peur de venir me rendre visite derrière les barreaux? Non. Que puis-je faire pour vous, monsieur Jérémy? Rien. Je suis juste venu vous dire que vous devez laisser Matan tranquille. Pardon? Matan, c'est la femme de ma vie. J'ai eu la vision. Et mon pasteur aussi. Attendez, avant d'aller même plus loin, de quel Matan vous parlez? Mon épouse? Oui. Mais ce n'est pas avec vous qu'elle doit être mariée. C'est avec moi. Commit to her for a trip. You remember all that is because of me, Mr. Ngu? Yes. Then why is your nephew treating me this way? You said you were going to talk to him about the house. I'm still waiting. You should be patient, Pa Hassan. Donc tu peux accoucher avec les hommes jusqu'à tu les envoies me menacer? Non, Roger. Il ne s'est jamais rien passé entre ce type et moi. Il s'est fait des films dans sa tête. J'ai déjà appelé la police et si vous ne voulez pas sortir, je vous mets dehors moi-même. Vous êtes mariés? Bien sûr que nous sommes mariés et c'est chez moi ici. Vous êtes qui vous? Je suis Madame Négou. Matan, tu as eu la révélation. Voilà ma part de révélation. Qu'est-ce qui te donne le courage d'aller voir mon mari pour lui raconter des conneries? Mais Matan, c'est pour notre bien. Écoute-moi très bien. Je ne ressens rien pour toi et je ne vais jamais ressentir quelque chose pour toi. Tu peux aller dire à ton Dieu que je m'en fous complètement de ces révélations. Je suis déjà amoureuse de mon mari. La prochaine fois que tu vas encore t'approcher de mon mari ou de moi, je te jure, je vais te poignarder moi-même. Révélation, mon œil. Bon, on fait comme on s'est dit. Tu continues de te comporter normalement pour qu'il ne se doute de rien. Trouve juste une bonne excuse pour éviter le sexe avec lui. Je vais essayer. D'accord, c'est déjà ça. Et tiens-moi informé pour ton fils. D'accord, merci. Oui. Non, je suis encore chez elle. C'est même encore plus grave. Le type là, c'est un idiot. Quoi? Tu es sûr? Bafoussam, hein? Hey, pardon, envoie-moi ça par WhatsApp. D'accord. Tiens-toi tranquille, hein. J'ai une grosse nouvelle à te dire. J'espère que tu ne vas pas encore t'évanouir ici, là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il paraît que ton mari, notre mari, a une troisième femme qui vit à Bafoussam. Ouais, Banaloba, la femme-ci. Madame. Madame. Ouais. Madame. Maman est rentrée. Maman, tu m'as gardé quoi? Ma chérie, je vais te garder demain, d'accord? Honorine. Oui, tata. Roger est déjà rentré. Non, pas encore. Ok. Je suis un peu fatiguée, je vais me reposer. Ok, tata. Viens, on va à la télé. Si tu t'évanouis comme ça à chaque mauvaise nouvelle, les mois à venir risquent d'être un peu durs pour toi. Hein. Comment est-ce que tu peux blaguer dans un moment pareil? La force de l'esprit, ma sœur. Tu es sûre que ton détective là est fiable? Il s'est peut-être trompé. Il t'a trouvé. Franchement, je ne comprends pas de quoi tu as peur. Tu sais déjà qu'il est infidèle.
Découvrir que ton mari est marié à une autre femme, cela peut signifier que tu as été un peu négligente et tu n'as rien remarqué. Mais s'il est marié à 2, 3 femmes, cela signifie que tu es stupide. Si ça peut te consoler, tu n'es pas la seule. Seigneur, comment cela est-il possible? Il faut que tu te décides parce que moi, je prends la route pour Bafoussam. Moi, je ne peux pas. Je vais laisser mes enfants avec qui? La nounou est là, non? Je sais, mais Kylian est malade. Ok, tu restes. Moi, je t'enverrai les photos d'elle si tu veux. Écoute, il est 19h passé. Si on prend la route maintenant, on va arriver là-bas aux environs de minuit passé. Et cela ne nous avantage en rien. Ok, qu'est-ce que tu proposes alors? On attend demain matin avant de prendre la route. D'accord, je vais prendre une chambre d'hôtel. Je passe te chercher demain matin. Tu peux dormir ici, j'ai une chambre d'amis. On est dans la même galère, ça ne signifie pas qu'on est des amis. Ce n'est pas toi qui as dit qu'on doit se serrer les coudes pour pouvoir lui faire payer? Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Bonsoir, madame. C'est comment? Ça va, Didier. Et toi? Ça va. Dis-moi, Roger est passé là-bas? Non, il n'est pas là-bas. Mais il m'a dit qu'il rentrait à la maison, non? Oui, il est rentré. C'est juste que je ne parviens pas à le joindre. Il doit être occupé, ou bien son téléphone est éteint. Il va te faire signe dès que possible. D'accord, Didier. Merci. De rien. Bonne soirée. Who is there? It's me. Hey, is everything okay? I should be the one to be asking you that question. Oh, I'm fine. I can't sleep. I just wanted to check up on you. Come in. Me neither. Okay. So, what? I don't know. Maybe we'll just chat? We've been chatting since we left Douala. I know, but I... You? It's nothing. Maybe it's the alcohol. So tell me, how is life in the US? Well, it's not as easy as people think it is, especially when you don't have a job. Just half of what you see on TV is true. And why don't you come back to Cameroon? Me? No, I don't have that kind of problem. I have my business and it's working well for me. What kind of business do you run? I rent cars. You rent cars? Yeah. Wow, I thought everybody there has his own car. Another wrong image you get from TV. So how did you manage to build up such a business? You see, it's all about connection. Once you get the right connection, you'll be lucky to meet people that believe in you. And once you meet these people, they'll help you achieve what you want to achieve. But first you have to believe in yourself too, because if you don't believe in yourself, nobody will be able to stand and help you out. Because
Out there in the US, there are people who don't actually know what they want to do. Some people don't even know what they're capable of doing. So if you focus and believe in what you want to do, Assam, Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Il est 1h passée. Je ne pouvais pas dormir sans savoir où tu es passé. Je te jure, Roger, il ne s'est rien passé entre le type là et moi. Tu sais, j'ai voulu aller dormir chez Didier ou dans un hôtel. Mais après, je me suis souvenu que c'est justement l'absence de dialogue qui nous a conduits où nous en sommes. Alors je suis revenu pour qu'on discute. Je veux savoir toute la vérité. D'accord. C'est un de mes clients à la boutique. Un jour, il m'a invité chez lui. Je me sentais seule et j'étais fâchée contre toi. Alors je suis partie. Mais quand je suis arrivée chez lui, je me suis tout de suite rendu compte que ce que je faisais était mal. Je suis partie de là en courant. Mais il est revenu me voir après et je lui ai dit que c'était une erreur, qu'on ne pouvait plus se voir. Mais il a commencé à me raconter des choses du genre « je suis sa promise » et tout ça. Il est même arrivé jusqu'ici à la maison. Je ne sais pas comment il a fait pour savoir où j'habite. Je ne lui ai jamais montré ma maison. Mais je pense qu'il m'a suivi. C'est peut-être comme ça qu'il a aussi su où tu travailles. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Tout a commencé ici. Dis-moi, il me donne qu'un peu ton enfant. C'est qui? Ça doit être le jardinier. Il m'avait forcé. Qu'est-ce que vous ne voulez? Dites-le-moi, je vous donne. Puis nous avons découvert ceci. Laissez-le tranquille. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Valentin, maman. Pendant plusieurs années, il nous a fait vibrer. Tout ce que je te demande, c'est d'arrêter de te comporter comme un idiot. Attends. C'est moi que tu appelles idiot? Ce n'est pas parce que tu me donnes les 500 francs que tu crois que tu vas me manquer de respect, hein? Regarde-moi ça. Il nous a fait rêver. Palpiter. Je vous jure que ça va barder pour vous. Ne m'obligez pas de vous tirer dessus. Allez-y, tirez. Rire. Pleurer. Est-ce que tu sais ce que ça fait de se faire planter par son mari le jour de l'anniversaire de leur mariage? Ok, je te jure, le vol a eu un retard. Et le bus que j'ai pris aussi. Arrête de mentir. Mais surtout, il nous a fait planer. Ces documents sont privés, monsieur Ngos. Vous n'avez aucun droit de les consulter. Je les ai pris par accident, monsieur. Je n'avais aucune intention de les consulter. Monsieur Ngos, vous n'allez parler de ce que vous avez lu dans ce document à personne. Je dis bien personne. Est-ce que c'est clair? On le surnomme Blaise. Blaise Option, la pièce unique du cinéma camerounais. À 10 ans, 10 ans de carrière, ça se fête. Est-ce qu'on peut arrêter de se disputer maintenant? Arrête ça. S'il te plaît, Amanda, tu n'as pas besoin de faire ça. Dégage! Donne-moi mon téléphone. Vouri Production, en collaboration avec Oribo Prod, organise une grande tournée européenne pour les 10 ans de carrière de Blaise Option, avec son nouveau film à découvrir, Le baiser de Judas. Et oui, rendez-vous à Paris le 4 mai 2024 au cinéma de Lincoln à Paris Champs-Élysées. Passe 30 €, réservation plus 33 64 70 70 824. En Allemagne, le 18 mai au Challenge camerounais de Münster. Et ce n'est pas tout. Retour au continent le 15 juin 2024 à Douala au Canal Olympia de Bessengué. Infoline et réservation 651 31 08 65. Signé Blaise Option, la pièce unique.
Je lui ai toujours fait une confiance aveugle. Il trouvait toujours de bons mots pour me calmer. Il avait toujours de bonnes idées pour me satisfaire. C'est un très bon menteur. Ce n'est pas de ta faute. Je ne sais pas comment je vais le dire à mes amis. Donc, c'est ce que tes amis pensent qui t'intéresse. Et ta famille alors? Tes parents? Je sais déjà ce qu'ils vont dire. Ils n'ont jamais été d'accord que j'épouse cet homme. Dans ce cas, pourquoi l'as-tu épousé? Je l'aimais. J'étais folle de lui. Parfois, je me dis même que ce n'est pas normal que je l'aime ainsi. Il y a au moins une chose qu'on ne peut pas lui enlever. Il est charmant et sait s'y prendre avec les femmes. Tout à fait d'accord. C'est un charmeur. Il t'a laissé travailler? Oui. Enfin non, pas vraiment. Il a toujours refusé. Mais quand il a manqué l'anniversaire de notre mariage, il m'a offert comme cadeau un contrat de chargé marketing à la Cacao. Tu as de la chance. J'ai refusé. Pourquoi? Je ne connais rien en marketing. Tu n'aurais pas été la première à occuper un poste qui n'a rien à voir avec ton profil. C'est devenu la norme dans ce pays. C'est justement ça le problème. C'est à cause des agissements pareils que ce pays tourne sur place. Les gens n'ont plus de conviction. Ils font des choses juste pour survivre. Conséquence, ils s'en foutent d'obtenir les bons résultats du moment où ils ont le salaire à la fin du mois. On ne peut pas vraiment leur en vouloir. C'est le système qui nous a tous rendus comme ça. Non, c'est faux. Ce n'est pas parce que le système est tordu que nous sommes obligés de l'être aussi. Une idéaliste. Ça n'a rien à voir avec l'idéalisme, c'est une question de bon sens. Peut-être, mais lorsqu'on a faim, on pense d'abord à manger. Le bon sens vient après. C'est vrai. Sauf qu'en procédant ainsi, on n'a aucune assurance que ceux qui viendront après nous auront ce même choix. On est à coup sûr en train de rendre les choses plus compliquées pour eux. Tu es sûr de ce que tu dis? Je te jure, Roger, c'est la pure vérité. Il n'y a jamais rien eu entre lui et moi. Je ne te ferai jamais ça. D'accord, je te crois. Oh, merci beaucoup, mon chéri. Merci. Tu ne peux pas savoir comment ça me soulage que tu me crois. Ça va, c'est rien. Si on veut que notre couple survive, il faut qu'on apprenne à se faire confiance. Je te fais confiance et je te ferai toujours confiance. Je sais. Par contre, ce type ne m'inspire pas du tout confiance. Moi aussi. Je crois que ce type a un problème. Mouna m'avait promis de s'en occuper quand il était venu ici. Mais depuis, elle a été occupée par ses propres problèmes. Ok, je veux m'en charger personnellement. Tu dis que tu sais où il habite, n'est-ce pas? Oui, mais s'il te plaît, ne va pas te créer des problèmes avec lui. Ah, merci pour le soutien. Donc tu fais plus confiance à Mouna pour gérer ce genre de problème? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Surtout maintenant qu'on est en train de mettre notre couple sur les rails. T'inquiète, je vais juste discuter avec lui d'homme à homme. D'accord, mais sois prudent. Ok, et si on allait dormir? J'ai une longue journée qui m'attend demain. D'accord. Donne-moi ton sac. Toi au moins tu as les enfants. Au contraire, j'ai l'impression que ça me complique davantage les choses. Non, je ne pense pas. J'aurais préféré en avoir moi aussi. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai accepté de rester à la maison à ne rien faire. Tout ça pour faire plaisir à un homme qui est marié à une autre femme en cachette. Sans vouloir te contrarier davantage. Mais tout porte à croire que nous ne sommes pas les seuls. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Qu'est-ce que je vais devenir? Non, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ce salaud ne mérite pas qu'on baisse une seule larme pour lui. Pleurer, c'est lui donner les points pour rien. Désolée, je ne suis pas aussi forte que toi. Si tu es forte, nous sommes toutes fortes. Certains peut-être plus que d'autres, mais nous sommes toutes fortes. Qu'est-ce que je vais devenir? Tu pourras toujours compter sur nous, sur les filles et moi. Je sais que quel que soit ce qui m'arrive, les filles seront toujours là pour moi.
Et désormais, toi aussi, tu pourras compter sur elle. Come. You slept here. Oh, I'm sorry. I don't even remember falling asleep. I think we should get ready to take the road. Okay. I'll just go back to my room and get ready. I will get ready too. Assam, can I talk to you, please? Yeah. Okay. You remember when I visited you and you told me all what your father has done to you? Remember what I said? Yes. You said that you were sorry and that you would leave me alone. Yes, I actually tried to. But we got to know each other and I started seeing you differently. Considering the fact that you went through all of this because of me, I'm even surprised that you still talk to me. Sincerely, I didn't know any of this was happening to you. But now that I've known you, I'm ready to give you everything. Ever since we left Douala, I've been searching for ways to tell you that I have feelings for you. But we got here now and... Come. Can you please just go straight to the point? Okay. Assam, please. Will you marry me? What? Assam, I love you. You have touched my heart. And I want you in my life now more than everything. Things don't work like that. You have to be sure that I love you too. I know, but things are complicated. I have barely a month left here. And we don't have the time to date before actually getting married. You are talking as if I already told you that I wanted to marry you and that I don't even have a choice. No. It's just that I thought you had feelings for me too. Is that the main reason why you organized this trip? I'll be lying if I said no. All this is... Please, you don't have to answer now. You don't have to say yes. Just take your time. Think about it. But think about it considering the way you know me now. Okay? I want to go back to Douala. Okay. I'll go and get ready. Elle ne prend toujours pas. Commence à devenir inquiétant. Vraiment inquiétant. Est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose? Appeler son mari, par exemple. Non, surtout pas son mari. Je crois que ce qui se passe est en rapport avec lui. On fait comment alors? Je ne sais pas. Je vais essayer d'appeler sa mère voir, même comme je doute qu'elle lui ait dit quelque chose. Sa famille n'a jamais été d'accord qu'elle épouse Hubert. Bon, autre chose aussi, c'est que si elle avait eu un problème, vous seriez forcément au courant. Je l'espère bien. Signé Blaise Option, la pièce unique.